Salut à tous, voilà, je vais vous faire une rapide présentation du Nokia N85. Ce Nokia se met dans la lignée des N95, N96. On va dire c'est le petit frère, un petit peu moins cher, un peu plus cheap. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Bien sûr le GSM, sinon ce serait pas drôle, hein, ça puerait l'arnaque quand même un peu. Un câble USB d'un côté et micro USB de l'autre, ça commence à se répandre de plus en plus. Un chargeur, chose à signaler, maintenant c'est du micro USB, c'est par ça qu'il se recharge aussi. Donc ça a l'avantage de se recharger via le PC, donc quand on le branche en secteur. Par contre, petit défaut à mon sens, vu que maintenant on a quand même entassé une dizaine de chargeurs, plus des adaptateurs pour les deux versions, qu'on en a dans la voiture, chez les amis, au bureau, etc., etc. Je trouve ça un petit peu dommage de la part de Nokia qui avait gardé cette, on va dire, cette stabilité au niveau des chargeurs et pas fait comme ses concurrents, changer toutes les semaines ou par appareil de type de chargeur, de commencer à changer. Mais bon, ça, on gagne un truc, on en perd un autre, voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Pour brancher à la télévision, ça vous permet de brancher l'appareil et de regarder les petites vidéos, les photos, etc. sur votre télévision. La petite télécommande kit main libre qui permet de changer les chansons, de décrocher, etc. Avec une prise jack, le petit casque qui vous permet aussi bien sûr de brancher votre propre casque, ce qui est quand même sympa. On n'aime pas toujours, ils sont pas top ceux qui sont fournis avec, donc on aime bien mettre son casque si vous êtes comme moi. Au niveau de l'appareil, rapide petit tour de l'appareil, il fait à peu près 400 € en moyenne, enfin ça dépend des magasins, ça dépend où vous allez l'acheter, etc. Donc rapide tour de l'appareil. Le design, je suis moins fan de ce design, je me dis que dans les alentours des 400 € on pourrait avoir mieux. Là où j'étais déçu, c'est que j'ai vu un appareil, un des Nokia, je pourrais plus dire lequel, qui coûte dans les 120 €, qui a quasiment le même design. Je trouve cette partie très moche, je n'aime pas du tout. Vous allez me dire c'est pas ça qui fait un GSM, mais ça fait partie aussi du lot, le design. Donc maintenant, comme c'est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre chose. Mais bon, moi personnellement je suis pas très fan du design. On retrouve bien sûr les options volume qui permet aussi de zoomer en mode photo. Petite nouveauté qui n'en est pas réellement une, qui est déjà arrivée sur d'autres appareils, qui est repartie, qui revient, la possibilité de verrouiller le clavier de manière, on va dire, hardware. Donc il y a un petit bouton physique qui permet d'éviter de faire la manipulation, etc. Donc il suffit un bouton dédié quoi en fait, il suffit de cliquer sur ce bouton et ça verrouille et déverrouille le clavier. Le bouton de l'appareil photo, deux haut-parleurs, ce qui permet d'avoir une sorte de kit main libre ou d'écouter la musique bien sûr. Alors au niveau de l'appareil photo, c'est un 5 millions de pixels avec une optique Carl Zeiss et un double LED comme flash. Il y a une protection enfin les autres l'avaient aussi mais bon, une chouette protection de l'optique, donc ça permet de slider, etc. Pour revenir au double LED, je suis pas super fan du double LED, je trouve ça fait une image trop froide. Ça éclaire pas mal, mais ça fait une image beaucoup trop froide et ça donne une mauvaise combinaison avec les capteurs GSM. Ça donne vraiment quelque chose d'un peu bizarroïde, froid, pixelisé, etc. Bon, ça reste un GSM, mais je trouve qu'on commence à faire de gros efforts. Je pense que les GSM doivent suivre au niveau des optiques, etc. Quand on voit Samsung qui fait des appareils photo qui sont des GSM, enfin bon, c'est plus des appareils photo ou des GSM. Voilà, donc je me dis que voilà, bon, les photos sont pas pourries, loin de là, mais quand même. Donc prise jack, allumage, micro USB, la petite attache là pour soit pour mettre une dragonne, mais ça se fait plus depuis 1973, ou soit pour mettre des petites décorations comme c'était à la mode au Japon, comme c'est toujours à la mode au Japon, des petits porte-bonheur, des petits bonshommes, des petits tralala, ce qu'on a envie quoi en fait. Ici micro SD comme slot mémoire, ici c'est micro SD, une 8 Go dans la version dans laquelle vous l'achetez est fournie avec, donc c'est pas une mémoire interne, c'est une mémoire
sur micro SD. Donc c'est à savoir, donc si vous comptiez rajouter encore de la mémoire, il faut savoir que le slot est pris. Donc au niveau du téléphone en lui-même, donc bien sûr le clavier, hein, pas de miracle, ce n'est pas tactile. Le petit système à la N95 avec le retour du clavier avec des touches play, stop, pause, aussi pour pouvoir jouer à la Engage. Donc comme il dispose du software Engage et de la puissance graphique suffisante pour faire des petits jeux, donc ces boutons sont dédiés. Quoi d'autre? Au niveau de l'interface, je la trouve un peu vieillissante. Autant il y a 1 an et demi, 2 ans, je la trouvais extraordinaire. Je n'arrêtais pas de dire haut et fort que c'était une des meilleures interfaces. Autant maintenant, il y a beaucoup mieux sur le marché, vraiment. Ça reste un très très bon appareil, ça reste rapide, ça tourne très bien. Peut-être un peu sensible au virus, c'est déjà le 3 ou 4e sur ce genre d'interface, donc Symbian, sous Symbian. Donc il y a encore maintenant les SMS silencieux qui arrivent mais qui ne touchent pas toutes les versions, enfin bref. Donc cette interface, je la trouve vraiment trop vieillissante. Il est temps que Nokia réagisse et j'espère que ce sera les derniers qui le feront avec cette interface, malgré qu'elle va me manquer, mais bon voilà, j'estime qu'il est temps vraiment de changer. Au niveau donc des caractéristiques techniques, il dispose d'un écran OLED de 2,6 pouces avec une résolution de 320 par 240. L'OLED apparemment devrait apporter un gain d'énergie parce qu'il ne consomme pas autant que les écrans traditionnels, donc apparemment l'autonomie de batterie, ce que je n'ai pas eu le temps de vérifier, serait un peu supérieure à ses concurrents ou même ceux de la même gamme. Il dispose du Wi-Fi, du Bluetooth 2.0 avec la possibilité bien sûr d'utiliser un casque stéréo. Pour l'avoir essayé, ça marche très bien. Maintenant ça devient assez embêtant de chaque fois pas oublier de recharger le casque, etc. Donc pour moi ça reste un gadget plutôt qu'une réelle utilité, donc la possibilité d'utiliser ça en stéréo. Maintenant il y a des options différentes aussi qui permettent de brancher sur des casques, sur des petits baffles en Bluetooth, etc. Mais bon, ça reste discutable. C'est un quadriband, il est HSDPA, donc possibilité aussi de le brancher à un ordinateur pour l'utiliser comme modem 3G. La version du Symbian c'est la 9.3, c'est une série 60, c'est la version 3.2. Que dire d'autre? C'est un 16 millions de couleurs, l'optique Carl Zeiss, il a tout le confort moderne, micro USB, il fait 128 grammes. Il y a le système Engage, ça je l'ai déjà dit. Maintenant au niveau de l'interface, il y a le GPS aussi, avec toujours la navigation payante, ça il faut le savoir. Donc si vous comptez l'utiliser dans votre voiture comme GPS de navigation, il faut savoir que l'option est payante par an, par mois, enfin il y a plusieurs possibilités d'acheter des villes, etc. Pour revenir un petit peu à l'interface, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Au niveau donc de la photo, enfin de la photothèque, je trouvais que ce n'était pas assez fluide. Maintenant, est-ce que c'est un problème de firmware et d'optimisation de l'appareil, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça vraiment dommage, cette saccade, etc. Donc maintenant, est-ce qu'en changeant de skin, je n'ai pas testé, ça le fait. Donc je trouve ça vraiment trop lent et très peu réactif. C'est un truc qui m'a assez énervé. Donc peut-être c'est le système de transition, il y a peut-être moyen de désactiver ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça dommage sur un appareil de cette catégorie-là d'avoir ce petit ralentissement. Aussi une caméra en façade, bon, pour la 3G vidéo. Petite chose qu'on a fait tous au moins une fois pour tester, mais qu'on a très vite abandonné. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet appareil. Si vous avez des questions spécifiques sur cet appareil, surtout n'hésitez pas à me les envoyer. chaosproject@gmail.com, vous m'envoyez les petites questions et je me ferai un plaisir de répondre, ou vous laissez un message sur le forum ou sur le blog. Merci à tous, au revoir.